Salut à tous, je m'appelle Yvan et je suis coach de pilates et intervenant auprès du SWAPS. Si je vous propose cette vidéo aujourd'hui, c'est pour maintenir un lien entre les différents coachs et vous tous, étudiants et intervenants auprès des facultés d'Angers. Cette vidéo va être destinée à tout public, donc débutants comme les gens qui ont déjà fait l'activité. On revoit les bases du pilate, notamment la respiration thoracique qui n'est pas la plus facile à acquérir. Et puis ensuite, je vous propose quelques mouvements simples pour avoir les premières sensations. En termes de matériel, prenez un tapis suffisamment épais pour privilégier le confort. Si des douleurs apparaissent autour de la colonne, préférez arrêter le mouvement. On essaie de se relâcher, de détendre, d'éliminer les tensions. Et puis dans ces cas-là, de repartir sur de bonnes bases. N'hésitez pas à faire un retour sur cette vidéo, soit auprès du SWAP, soit directement sur ma boîte mail. Je vous souhaite bon courage en cette période de confinement pour les semaines qui arrivent encore. Et puis évidemment une bonne séance de pilates. À bientôt. Bien, nous commençons en position allongée, sur le dos, les pieds serrés, genoux serrés. Et les pieds vont s'écarter largeur de bassin pour aligner pieds, genoux et hanches. Si votre menton s'oriente en direction du plafond, c'est peut-être que vous avez une raideur dans les cervicales. Dans ces cas-là, mettez un coussin sous la tête. Ça va réaligner vos oreilles sur les épaules et la cage thoracique va pouvoir davantage se poser sur le sol. Les mains viennent se poser sur le ventre et on commence par une respiration sans contrainte. L'inspiration par le nez gonfle le ventre et sur le souffle, expirez par la bouche pour sentir le ventre qui s'abaisse. Et encore, respiration ventrale. Et sur le souffle, laissez le nombril s'abaisser en direction du sol. Et encore inspirez, essayez de profiter de chaque expiration pour bien relâcher les tensions et pour laisser la cage thoracique se déposer sur votre tapis. Encore inspiration dans votre ventre. Et sur le souffle, videz les poumons pour sentir le ventre qui rentre un peu plus à chaque fois. À nouveau, respirez dans votre ventre. Et sur le souffle, absorbez le nombril un maximum pour qu'il s'approche du sol. Et encore à nouveau, inspirez par le nez, le nombril monte vers le plafond. Et sur le souffle, avalez le ventre au maximum. Et encore respiration ventrale. Soufflez et absorbez les abdos. Quand on parle d'abdominaux ici, on parle des abdominaux profonds. On commence à engager les abdominaux profonds. Inspirez pour laisser le ventre se gonfler. Et soufflez pour creuser un maximum le ventre. Très bien, essayez de maintenir le ventre rentré désormais. Et inspirez par le nez dans vos côtes. Et sur le souffle, maintenez toujours cette intention d'avaler les abdos. Encore, inspirez, ouvrez la cage thoracique. Et sur le souffle, le nombril est aspiré vers l'intérieur. Les mains viennent se poser de chaque côté de la cage thoracique pour 2 respirations. Inspirez pour élargir la cage. Et soufflez, sentez les côtes qui se referment sous vos mains. Et à nouveau, inspirez dans vos côtes. Et soufflez, les côtes se referment. Bien, on vient d'instaurer ici la respiration thoracique, c'est celle qu'on va utiliser dans le pilate en permanence. Les bras sont le long du corps. Et inspirez sur place, les côtes se gonflent, la poitrine se gonfle. Et sur le souffle, l'os du pubis s'approche du nombril pour aller poser le bas du dos sur le sol. Inspirez sur place. Et sur le souffle, tout en maintenant cette intention de rentrer le ventre, laissez votre bassin revenir dans sa position naturelle. Encore inspirez ici. Et soufflez. Aspirez le nombril à l'intérieur pour provoquer la bascule. Inspirez sur place. Et soufflez et laissez le petit creux revenir naturellement sous le bas du dos. Et inspirez pour bascule, cette fois-ci on change un tout petit peu le rythme. Et sur le souffle, laissez votre bassin revenir. Et encore inspirez, les côtes se gonflent quand le bas du dos vient se poser. Et sur le souffle, laissez à nouveau votre bassin revenir dans sa position naturelle. Les pieds et les genoux sont serrés à nouveau. Et basculez vos 2 genoux vers la droite sur l'inspiration. Et soufflez, ramenez. Ici, cherchez les adducteurs, donc les genoux sont collés et restent collés. Inspirez, bascule à gauche. Et soufflez pour revenir en avalant le ventre toujours. Encore à droite. Décollez la fesse gauche quand les 2 genoux basculent à droite. Soufflez, ramenez.
Votre bassin bouge, mais laissez la cage thoracique stable sur le sol. Inspirez, bascule à gauche. Et soufflez, ramenez. Et dernière de chaque côté. Et à nouveau, venez compacter les viscères en rentrant le ventre pour ramener votre bassin. Ce sont les profonds qui travaillent ici pour ramener votre bassin dans l'axe systématiquement. Dernière sur la gauche. Et soufflez pour revenir. Les pieds s'écartent largeur de bassin à nouveau. Et les deux bras montent vers le plafond. Les bras sont tendus. Sur l'inspiration, les deux épaules se décollent. Et sur le souffle, les deux épaules se reposent. Pensez toujours respiration thoracique. Inspirez, les côtes se gonflent. Et soufflez, le ventre rentre quand les épaules se reposent. Et encore, inspirez, sentez les omoplates qui s'écartent dans votre dos. Et sur le souffle, les omoplates qui s'approchent l'une de l'autre. Et dernière, montez les bras jusqu'à sentir l'étirement dans le haut du dos. Et sur le souffle, reposez les deux épaules sur le sol. Paume de main vers l'avant. Et sur l'inspiration, abaissez les bras le long du corps. Et creusez le ventre pour faire remonter les bras. Encore, inspirez pour abaisser, maintenez les bras bien longs. Et soufflez, ramenez les bras vers le plafond. À nouveau, inspire pour abaisser, sans poser les bras sur le sol. Et sur le souffle, les bras remontent. Et encore, sentez que les bras ici bougent sans contrainte. Les bras remontent vers le plafond en tournant librement dans l'épaule. Puis inspirez pour abaisser les bras vers les oreilles, en faisant en sorte que le bas du dos ne creuse pas. Et soufflez, ramenez. Et encore, inspirez pour abaisser, essayez de maintenir les bras bien tendus. Et les abdos rentrent pour faire remonter les bras vers le plafond. Encore 2 répétitions, inspirez pour abaisser. Et soufflez pour revenir. Et dernière, essayez de profiter de ce mouvement pour étirer votre colonne vertébrale. Et soufflez, ramenez les bras vers le plafond, puis le long du corps. Les bras se reposent, et les pieds et les genoux sont serrés à nouveau. En maintenant les deux genoux bien collés, inspirez pour tendre jambe droite et soufflez pour reposer votre pied droit. Jambe gauche et soufflez, reposez. Malgré les jambes qui se tendent et qui fléchissent, essayez de conserver votre bassin stable. Toujours en appui sur son sacrum. Soufflez, le ventre rentre et reposez le pied droit. Et dernier à gauche. Reposez pied gauche. Et inspirez pour tendre jambe droite. Et soufflez pour abaisser cette jambe droite tendue vers le sol. Inspirez, remontez, les deux genoux se touchent. Et soufflez, abaissez à nouveau cette jambe. Encore, inspirez pour remonter. Et souffle, abaisse. Ne laissez pas le poids de la jambe faire creuser le bas du dos. Maintenez le centre bien solide. Et dernière, souffle pour descendre. Inspirez, remontez. Et reposez votre pied droit sur le sol en fléchissant votre genou droit. Inspirez, tendez jambe gauche. Et soufflez pour abaisser cette jambe gauche tendue vers le sol. Inspirez, remontez cette jambe. Encore 4 répétitions en tout. À nouveau, maintenez un centre bien solide. Un ventre bien rentré pour que le bassin ne bouge pas malgré le mouvement de la jambe. Encore 2. Inspirez pour abaisser. Soufflez, remontez. Dernière répétition. On peut se servir du tibia de la jambe droite comme notre tuteur. Voilà, pour descendre et remonter la jambe le long de ce tibia. Le pied gauche se repose. Et les pieds s'écartent à nouveau, largeur de bassin. Sur l'inspiration, vous montez jambe droite en position chaise renversée. Et sur le souffle, reposez. On alterne à chaque fois, jambe gauche. Inspirez dans la cage. Et soufflez, reposez. Encore à droite, malgré la jambe qui monte, à nouveau votre bassin reste bien fixe dans le sol. Soufflez, reposez. Et dernière à gauche. Et reposez en creusant le ventre, en ayant la sensation qu'en creusant le ventre, ça freine le retour de la jambe au sol. Inspire, monte jambe droite, on peut s'aider de la main droite qui vient se caler dans le creux du genou pour monter la deuxième jambe sur le souffle. Inspirez, reposez pied droit. Et soufflez, reposez pied gauche. On peut poser aussi les deux mains sur le ventre et vérifier que le ventre ne pousse pas dans les mains. Inspire, monte jambe droite et soufflez, montez la deuxième jambe en contenant le ventre à l'intérieur. Inspirez, reposez pied droit.
Et soufflez pour reposer le deuxième pied. Jambe gauche, inspire pour monter. Et soufflez. On creuse le ventre sur le souffle pour monter la deuxième jambe. Inspirez pour reposer pied gauche, gardez le centre bien actif. Et soufflez, reposez pied droit. Encore jambe droite, inspire, monte. Et soufflez, montez la deuxième jambe. Inspirez, reposez pied droit. Et soufflez, reposez pied gauche. On peut mettre les mains dans le creux des genoux, donc systématiquement, si les jambes vous paraissent lourdes, les bras sont le long du corps. Et inspirez pour rentrer menton dans la gorge. Et sur le souffle, le menton s'éloigne légèrement de la gorge. À nouveau, inspirez pour étirer votre nuque. Et soufflez, retrouvez votre posture naturelle. Et encore deux. Inspirez, rentrez votre menton. Et soufflez, le ventre rentre quand le menton s'éloigne de la gorge. Dernière répétition. Inspirez, rentrez votre menton. Et soufflez, le menton s'éloigne. Et à nouveau, inspire, rentre le menton dans la gorge. Et sur le souffle, décollez la tête, les omoplates et les deux bras se décollent naturellement. Ne remontez pas davantage les épaules ici. Inspirez sur place et soufflez, reposez en étalant le haut du dos et en essayant de conserver le menton toujours dans la gorge. Et encore, inspirez sur place et soufflez pour monter. Toujours en essayant de maintenir le ventre le plus plat possible. Inspirez là-haut et soufflez, reposez. Encore, inspirez et soufflez, montez. Malgré la tête qui se décolle, essayez de conserver la nuque longue. Le menton n'avance pas davantage. Inspirez sur place. Soufflez, reposez. Et encore en 4 temps. Donnez de la longueur, du volume dans vos respirations. Inspirez là et soufflez, montez. Inspirez pour gonfler les côtes et soufflez, reposez. Mettez les mains sous la tête ensuite, pour inspirer à nouveau dans la cage, et soufflez pour décoller la tête et le haut du dos. Sur l'inspiration, montez votre jambe droite en position chaise, soufflez, reposez. Regardez en direction de votre ventre et vérifiez que le ventre ne puisse pas rentrer encore un petit peu sur chaque phase de souffle. Et on repose le haut du dos et on repose la tête. On y retourne, inspirez dans les côtes, et soufflez, montez. L'inspiration fait monter la jambe gauche en position chaise renversée. Soufflez, avalez le ventre pour reposer pied gauche. Et jambe droite, inspirez, monte. Et soufflez pour reposer. Ça commence déjà à chauffer un petit peu dans le ventre en théorie. Et puisqu'on est dans cette intention de creuser le ventre, c'est pas toujours évident d'avoir la sensation ici, du ventre qui rentre. Inspirez dans la cage, soufflez pour monter. Et inspirez, montez jambe droite. Soufflez, reposez. Inspirez, montez jambe gauche, genou haut au-dessus de la hanche et soufflez, reposez. Dans le même souffle, on peut reposer haut du dos et la tête. Et encore inspirez, gonflez les côtes, soufflez pour monter. Et inspirez pour monter jambe gauche. Soufflez, le pied gauche se repose. Inspirez, montez jambe droite. Et soufflez pour reposer. Et à nouveau reposez haut du dos et votre tête dans le même souffle. Les bras reviennent le long du corps pour la centaine. On peut replacer les mains sur le ventre pour être sûr que le ventre ne sorte pas. Inspirez, montez jambe droite. Et sur le souffle, montez la deuxième jambe. Les talons se touchent, se rejoignent. Les bras reviennent le long du corps et serrez vos deux talons. Inspirez. Faites 5 petits battements avec des bras qui se sont décollés. Et sur le souffle, creusez le ventre. Et à nouveau, inspirez. Et souffle, 5 petits battements. Encore inspire, restez bien tonique dans vos bras. Et soufflez, les abdos rentrent, toujours. Maintenez une petite pression des deux talons l'un contre l'autre pour sentir l'intérieur des cuisses qui travaillent pendant ce temps-là. Si ça va, on décolle la tête et le haut du dos. Et à nouveau, 5 petits battements sur inspire et 5 petits battements sur le souffle. Théoriquement, 10 cycles en tout, pour arriver à la centaine de battements. Et encore, toujours, si ça tire dans la nuque ici, essayez de reculer un petit peu la nuque. Reculez l'arrière de la tête. Sinon, n'hésitez pas à mettre les mains sous la tête si la tête finit par être lourde. On repose le haut du dos, reposez votre tête et reposez un pied puis l'autre.
Pour se redresser ou pour s'asseoir, on a une technique qui s'appelle la culbute. Vous placez les mains dans le creux du genou, les abdos sont toujours avalés, jambes gauche tendues vers le plafond et les deux jambes sont jetées vers le sol pour vous retrouver en position assise. Les ischions, qui sont les petites pointes sous les fesses, ici viennent s'installer dans le tapis, jambes fléchies, les orteils remontent vers les genoux. Inspirez sur place et sur le souffle, basculez votre bassin en orientant l'os du pubis vers le nombril. Ici, l'inspiration gonfle les côtes. Soufflez pour revenir, dos rond, puis retrouvez les appuis dans les ischions pour grandir la colonne. Inspirez, grandissez la colonne, et soufflez pour faire reculer le nombril dans un premier temps, puis le dos s'enroule. Inspirez là, et soufflez pour remonter. Encore inspirez pour gonfler les côtes. Soufflez, faites reculer le nombril d'abord. Le mouvement est provoqué depuis le bassin qui tourne. Inspirez là et soufflez, remontez. Et encore inspire et souffle, bascule. C'est l'exercice qui s'appelle le roll down, c'est une préparation au roll up qu'on va faire aussitôt après. Gardez les épaules bien tranquilles, bien relâchées, soufflez pour remonter. Bien, si ça va, on essaye avec une version jambes un peu plus tendue et on essaie d'aller poser tout le dos cette fois-ci. N'hésitez pas à vous aider en plaçant les mains dans le creux des genoux. L'inspire se fait sur place, soufflez pour basculer. Inspirez dans la cage. Petit coussin qui gêne. Alors on peut remonter aussi sur le côté, soit petite culbute, ça c'est une autre technique pour remonter si vous avez des difficultés à remonter. Inspirez dans la cage, soufflez, basculez. On attrape le creux du genou, l'autre jambe monte tendue vers le plafond et petite culbute pour remonter. Et à nouveau inspirez, grandissez votre colonne et soufflez, basculez, enroulez le bas du dos, puis le dos se repose vertèbre par vertèbre jusqu'à avoir la tête qui se pose. Les bras sont vers le plafond, puis inspirez pour abaisser les bras vers vos oreilles et soufflez pour remonter. Voilà le roll-up dans sa version définitive, donc si ça c'est difficile, utilisez les techniques pour remonter que je vous ai montrées au préalable. Inspirez, basculez votre bassin et soufflez pour les déposer, votre colonne à nouveau vertèbre par vertèbre. L'inspiration abaisse les bras vers les oreilles et soufflez pour remonter. On enroule la tête, le haut du dos et cherchez dos rond. Et encore, inspirez, basculez votre bassin et soufflez, serrez vos deux pieds en permanence pour avoir les adducteurs toujours engagés. Les bras sont le long du corps et one leg circle pour la suite. On peut commencer avec une version les deux jambes fléchies. Sur l'inspiration, la jambe bascule à gauche et vers le sol. Et sur le souffle, remontez la jambe vers le plafond. Encore, ici je montre 2 répétitions, donc avec les jambes qui sont fléchies. Si ça va, on tend un peu plus la jambe du sol. Et à nouveau, inspire demi-cercle. Soufflez, remontez. Et encore, cherchez des amplitudes où la jambe reste dans la largeur de vos épaules. Et si ça va, les deux jambes tendues. Inspirez, cercle. Et soufflez pour remonter. Et on change de sens, inspire, descend tout droit, et souffle, remonte en passant au-dessus de la jambe gauche. Et encore, 5 répétitions en tout, et les abdos rentrent pour faire remonter la jambe. Maintenez toujours cette histoire de centre, le ventre est toujours avalé à fond. Encore 2, soufflez, remontez, dernière répétition, et remonte. Vous pouvez plier la jambe pour la reposer sur le sol. Et c'est la jambe gauche qui va remonter en position chaise renversée. Les deux jambes sont fléchies. Inspire, bascule à droite et vers le sol. Soufflez, remontez tout droit dans l'axe de la hanche. À nouveau, restez dans la largeur de vos épaules. Et si c'est difficile ce mouvement, les deux jambes sont fléchies. Si ça va, la jambe du sol se tend. Soufflez, remontez. Et encore. Et soufflez, remontez dans l'axe de la hanche. Les deux jambes tendues si c'est possible. Et inspire, demi-cercle. Et soufflez, remontez. Puis dans l'autre sens. Inspire, descend tout droit et passe au-dessus de la jambe droite pour remonter. Encore, inspire, ne laissez pas le bas du dos se creuser. Et souffle, remonte. Et encore 3. Et 2. Les abdos restent avalés. Et dernière. Et souffle, remonte. Très bien, on peut attraper le creux du genou et à nouveau faire une culbute pour vous retrouver en position assise. Pour rolling like a ball, vous allez placer les mains de chaque côté du bassin pour avancer les fesses et les approcher des talons. Les mains sont dans le creux des genoux
Et avale le ventre pour provoquer la bascule ici. Et trouvez l'appui en arrière des ischions. Les ischions, les petites pointes sous les fesses. Inspirez, montez jambe droite en chaise, souffle, repose. Et même chose pour la jambe gauche. On va essayer une jambe puis l'autre cette fois-ci. Et quand vous avez monté les deux jambes en position chaise renversée ici, gardez cette position. Concentrez-vous désormais sur la respiration et sur l'arrondi dans votre dos. Si ça va, cette position, placez les mains au-dessus de vos chevilles. Et mêmes objectifs, inspirez dans vos côtes et soufflez, le ventre rentre. Si vous tenez la position, on peut apporter un petit peu plus de difficulté en inspirant et en approchant les genoux de la poitrine, et sur le souffle, laissez les genoux s'éloigner de la poitrine. L'objectif étant d'approcher un maximum les genoux de la poitrine, mais sans basculer en arrière. Inspirez, amène genoux vers la poitrine, et souffle, éloigne légèrement les genoux. Les deux pieds se reposent. On va tendre la jambe gauche sur le sol, amener le genou droit plus proche de la poitrine encore. Inspirez sur place, et sur le souffle, basculez le bassin, laissez le pied droit se décoller, la jambe gauche se décoller, et allez déposer le bas du dos sur le sol. Et inspirez pour changer, et soufflez pour changer. Une jambe se tend pendant que l'autre fléchit. Et encore, récupérez genou gauche, et soufflez, tirez sur le genou droit. Si la tête est lourde, mettez les mains sous la tête et continuez le mouvement. Si les jambes vous paraissent lourdes encore, tendez les jambes davantage vers le plafond. Et inspirez, et soufflez, rentrez votre ventre. Et inspirez, et soufflez, creusez. Ramenez les deux genoux au-dessus de la poitrine, récupérez vos tibias, et la tête se repose pour une pause de courte durée. Décollez à nouveau la tête et le haut du dos. Et sur l'inspiration, tendez à la fois les bras et les jambes vers le plafond, et soufflez pour revenir. Encore, les deux jambes se tendent, les deux bras se tendent, et ramenez. Gardez toujours vos omoplates bien décollées sur ce mouvement, et souffle retour. Les deux pieds sont serrés, à l'aller, comme au retour. Et encore, inspirez dans vos côtes, main sous la tête si la tête est lourde, souffle revient, et encore. Et ramenez. Bien, si pas besoin des mains sous la tête donc, replacez les deux bras et les deux jambes vers le plafond. La tête se repose et bascule sur les côtés pour masser bas du dos. La suite se fera en position assise, donc culbute à nouveau, une jambe tendue vers le plafond, l'autre dans les mains. Et installez-vous pour avoir les talons largeur de votre tapis. Si cette position vous est vraiment inconfortable, puisqu'il n'est pas toujours évident d'avoir cette colonne bien agrandie, mettez un bloc sous vos fesses. Donc ça peut être un bloc en mousse ou un bloc en liège, un petit bloc yoga, un bloc pilates, une petite boîte. Et ça va grandir votre colonne. Voilà, pas nécessaire pour tout le monde, hein, sinon vous restez donc sans boîte. Et les paumes sont vers le sol. Inspirez sur place, sur le souffle le menton s'engage vers la gorge et le sommet de la tête avance. Ici on cherche l'étirement du bas du dos, donc cherchez ces amplitudes. À l'inspire, le bas du dos se replace, et sur le souffle, redressez toute votre colonne. À nouveau, inspirez, et soufflez, basculez. Plus le sommet de la tête avance, plus le nombril rentre dans le ventre, par opposition. Inspirez, le nombril en rentrant redresse le bas du dos, et soufflez pour retrouver cette colonne bien longue. À nouveau, les paumes vers le sol, jambes plus tendues si ça va. Et inspire, et souffle, enroule. Inspire, redresse les lombaires, puis les dorsales, et soufflez, redressez la colonne. Laissez vos épaules toujours posées sur votre cage thoracique. Et souffle, enroule. Ici, on a tendance à avoir les épaules qui s'en vont, qui s'éloignent vers l'avant, vers les oreilles. Laissez vos épaules tranquilles, sans tension, et soufflez pour revenir. Encore, inspirez, grandissez votre colonne, et soufflez pour avaler le ventre et arrondissez votre dos. On cherche une articulation de la colonne, donc redressez du bas vers le haut. Et les mains se posent de chaque côté du bassin. Allongez-vous sur le dos. Pour une adaptation du corkscrew, donc le tire-bouchon, on va faire un exercice un petit peu différent. On replace les deux mains sur le ventre, placez une jambe puis la deuxième en position chaise renversée. Pour TikTok. Les pieds et les genoux sont serrés, bras le long du corps. Si les jambes vous paraissent lourdes, ramenez-les en direction de la poitrine, un petit peu. On inspire pour basculer à droite, et soufflez pour revenir dans l'axe.
idem sur la gauche. Et soufflez pour revenir. Très bien, pas de tension dans les épaules, la tête et la cage thoracique restent parfaitement immobiles. Sur le souffle, ramenez. Et inspirez pour basculer à gauche. Et soufflez, avale le ventre pour revenir. Dernière sur la droite. À nouveau, essayez de conserver les deux genoux collés. Et dernière sur la gauche, la fesse droite se décolle. Et soufflez, ramenez. Puis mettez les mains dans le creux du genou, petite culbute, pour vous retrouver à nouveau en position assise. On peut utiliser à nouveau la brique si nécessaire, sous le bassin. Et sinon, les pieds largeur de tapis, la colonne bien agrandie et les bras sont sur les côtés dans votre champ de vision. Inspirez pour tourner sur la droite et soufflez pour amener main gauche à l'extérieur du pied droit. Sur l'inspire, on redresse d'abord la colonne et sur le souffle, revenez dans l'axe. À gauche, inspirez pour tourner et soufflez pour fermer. Inspirez, redressez la colonne du bas vers le haut et creusez le ventre sur le souffle pour revenir dans l'axe. À nouveau, inspirez, basculez à droite et soufflez, avalez le ventre, cherchez l'étirement. Inspire, redresse du bas vers le haut et soufflez pour revenir. Et à gauche, et soufflez main droite à l'extérieur du pied gauche. Laissez la fesse droite bien ancrée dans le sol pendant ce temps-là. Inspirez, redressez la colonne et soufflez, avalez le ventre pour ramener votre bassin. Dernière sur la droite. Et soufflez, fermez. La paume de la main droite monte vers le plafond. Inspirez, redressez la colonne et soufflez, repassez dans l'axe. Les épaules toujours bien tranquilles. Et dernière sur la gauche. Et soufflez pour fermer. Inspirez, redressez et soufflez pour revenir. Là, posez à nouveau les mains de chaque côté de votre bassin et allongez-vous sur le dos. Pour l'exercice du pont, le shoulder bridge, les pieds et les genoux et les hanches sont alignés. Bras le long du corps, tranquille. Inspirez sur place. Soufflez, basculez votre bassin pour monter votre bassin le plus haut possible. Pressez bien, ancrez bien la voûte plantaire dans le sol. L'inspire se fait là-haut et soufflez pour reposer. À nouveau en 4 temps, inspire dans la cage. Et soufflez, le nombril rentre pour provoquer la bascule, puis montez. Inspirez, gonflez les côtes. Et soufflez pour aller masser, presser le tapis avec chaque vertèbre sur le retour. Encore, inspirez sur place et soufflez pour monter. Essayez de conserver un petit travail à l'intérieur des cuisses, un petit travail dans vos adducteurs pour que les genoux ne s'écartent pas. Inspirez là-haut et soufflez pour reposer. Et encore, inspirez. Et l'os du pubis s'approche du nombril pour provoquer la bascule. Soufflez, montez. Et gardez l'os du pubis le plus longtemps possible au-dessus du nombril sur le retour. Conservez la bascule du départ. Et encore. Inspire sur place et souffle, monte. Là on sent les fesses et l'arrière des cuisses qui travaillent. Inspirez là-haut et soufflez, reposez. Vous êtes allongé sur le dos et après ces répétitions de shoulder bridge, vous allez vous aligner sur le bord arrière de votre tapis en vous allongeant sur le côté pour un exercice qui s'appelle Side Kick Series. Les deux hanches superposées, inspirez pour monter jambe de ciel, soufflez, montez la deuxième, inspirez là-haut et soufflez, repose. Pour sentir déjà les obliques qui s'engagent. Inspirez, montez une jambe, soufflez, montez la deuxième et vous allez avancer les deux jambes en même temps pour ne reposer que la jambe de terre. Flexion dans la cheville haute. Inspire, donne 2 petits coups de pied devant et soufflez pour amener la jambe tendue loin derrière. Flexion cheville, inspire, talon vers l'avant et soufflez, jambe loin derrière. À nouveau inspirez, talon, talon et passez en pointe dans la cheville, jambe loin derrière. Et encore inspirez, 1, 2 et gardez la jambe tendue en permanence. Et à nouveau inspirez, 1, 2 et soufflez, pointe, jambe loin derrière. Les deux talons se retrouvent. Inspirez, montez la jambe tendue vers le plafond et soufflez, abaisser en flexion dans la cheville. Inspirez pour monter en pointe et soufflez pour abaisser. Essayez de conserver vos deux hanches alignées dans la mesure du possible et on est toujours abdos parfaitement rentrés. Et 5 répétitions et soufflez pour abaisser. Puis dessinez des petits cercles avec la jambe de ciel
Voilà, on fait entre 6 et 8 répétitions dans un sens, puis dans l'autre sens. À nouveau, vous n'avez que la jambe qui travaille, le reste du corps reste bien fixe, et reposez la jambe. Ramenez les deux jambes dans le prolongement du buste, allongez-vous sur le ventre, pour passer sur le deuxième côté. Nous sommes désormais en position allongée sur le côté gauche, sur l'inspiration montez jambe droite, sur le souffle montez la deuxième jambe, inspirez dans les côtes, et soufflez reposer les deux jambes en même temps. On engage les obliques, inspirez montez une jambe, soufflez montez la deuxième, puis avancez les deux jambes en même temps, et ne reposez que la jambe de terre. Flexion cheville, inspire 1, 2, et soufflez jambes loin derrière. Flexion cheville, inspire 1, 2, et souffle ramène, jambes loin derrière. Et encore, cherchez de l'amplitude au maximum, et soufflez pointe dans la cheville. Et inspire talon, talon, et soufflez les abdos sont rentrés toujours. Et dernière, et gardez la jambe bien tendue. Les deux talons se superposent, et inspirez pour monter jambe en pointe dans la cheville, et soufflez pour abaisser. Et à nouveau, 5 répétitions en tout, et conservez cette jambe bien tendue, et les deux hanches toujours alignées. Et encore inspire pour monter, et souffle pour abaisser. Dernière répétition, et soufflez pour abaisser. Dessinez des petits ronds, bassin stable toujours, plus vous serez dans votre centre, moins votre bassin bougera, et dans l'autre sens. Conservez respiration dans les côtes, et abdos avalés sur le souffle. Les deux jambes reviennent dans le prolongement du buste, allongez-vous sur le ventre à nouveau, poussez dans le sol sans creuser le dos, et allez poser les fesses sur les talons. Dos rond pour relâcher, les bras sont tendus loin devant, inspirez par le nez dans votre dos, et sur le souffle relâchez, laissez le dos s'arrondir un peu plus à chaque fois. Et encore inspirez, essayez d'envoyer l'air entre vos omoplates, et soufflez pour relâcher. Les bras viennent le long du corps, et imaginez que votre nombril soit aspiré par le plafond, pour creuser le ventre et redresser votre colonne uniquement par la force de vos abdominaux profonds. La colonne se redresse, vertèbre par vertèbre. On va se mettre debout pour terminer cette séance, avec pieds serrés, légère flexion dans les genoux pour relâcher les quadriceps, les orteils s'ouvrent sur les côtés, et faites en sorte que les deux talons soient connectés, et que vous pressiez les deux talons l'un contre l'autre. Sur l'inspiration, imaginez que l'air circule le long de votre colonne vertébrale, pour l'agrandir encore, et sur le souffle, maintenez les abdos bien rentrés. 2-3 cycles sur place, puis sur l'inspiration, les deux talons se décollent, et sur le souffle, les deux talons se reposent, toujours en contrôle par votre centre. Encore inspirez pour monter, essayez de garder les deux talons bien connectés, et sur le souffle, les abdos restent rentrés et les talons se reposent. Les deux mains montent à hauteur de vos épaules, bras tendus. Inspire, les talons se décollent et les paumes de main pressent vers l'arrière sur un mur imaginaire. Et sur le souffle, les talons se reposent et les mains remontent. Et à nouveau, inspirez, cherchez l'étirement du haut du dos et le renforcement de l'intérieur de vos cuisses. De côté. Encore inspirez, imaginez aller pousser sur un mur loin derrière. Soufflez, les abdos rentrent et les talons se reposent. Et encore inspirez, grandissez la colonne, le sommet de la tête monte vers le plafond. Et sur le souffle, les mains remontent à hauteur d'épaule et les talons se reposent. Bras le long du corps, et inspirez sur place, et souffle pour arrondir votre colonne. Menton dans la gorge, arrondi cervical, dorsal, les lombaires. Laissez le poids de la tête et le poids des bras tomber vers le sol pour bien étirer le bas du dos. Faites des petits ronds avec vos deux bras pour sentir les omoplates qui se reposent sur la cage, les épaules qui se détendent, et maintenez respiration thoracique et nombril toujours aspiré en direction du plafond. Une dizaine de tours dans un sens, faites l'autre sens en conservant toujours bras relâchés et tête bien relâchée. Puis les bras se fixent naturellement sous les épaules. Et à nouveau, imaginez que le nombril soit aspiré par le plafond. Redressez votre bassin dans un premier temps, puis les lombaires se replacent une par une et chaque vertèbre se replace les unes par-dessus les autres. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance, pensez bien à vous hydrater et profitez de la pré-séance. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.